Bon, on est reparti pour une petite vidéo de Steelbook. Sauf que cette fois-ci, ça va pas être comme d'habitude, on n'est pas sur du Steelbook custom, mais sur une sélection de Steelbook des films qui sont mes films préférés de tous les temps. Donc j'ai un système de notes, alors il y en a qui notent façon IMDb avec des notes de 1 à 10, c'est peut-être un peu plus précis, mais moi je préfère le système d'étoiles, donc à l'image de ce que peut faire Allociné. Donc mon système de notation est comme ça, donc en gros quand je mets 0 étoile, c'est-à-dire une espèce de rond noir, c'est de la merde, donc ça jarte, c'est des films que je ne conserve pas. Quand je mets 1 étoile, c'est des films mauvais. Il peut y avoir des petites subtilités qui fait que je vais les conserver, à l'image d'un Mad Max 3, j'ai mis 1 étoile, je trouve le film globalement mauvais. Mais il fait partie d'une saga que j'apprécie, donc je conserve. On casse pas une série, on garde. Après on est sur le 2 étoiles, alors quand c'est du 2 étoiles, on est vraiment là sur du film moyen, correct, ça passe. C'est le film, voilà, pas explosif, on passe un moment correct, mais voilà, c'est pas non plus la folie. Donc ça, généralement, dans les 2 étoiles, il y en a que je conserve, d'autres non, hein, ça dépend du... On va dire qu'il y a des gros 2 et des petits 2. Après, on est sur le 3 étoiles, qui sont des bons, voire très bons films, donc ça, généralement, ça... Je discute pas, hein, ça reste dans ma collection. 4 étoiles, là, on touche l'excellence, vraiment les films de très très haut niveau. Et il y a les films que je vais présenter aujourd'hui, qui sont les films qui ont eu 5 étoiles, donc je considère comme des chefs-d'œuvre. Donc avec tout le paquet de films que je possède à l'heure actuelle, et pourtant j'en ai bouffé du film, il n'y a que 18 films qui ont obtenu la note ultime. Et c'est les films que je vais m'efforcer de vous présenter. Alors, voici le premier. Donc, pour moi, c'est le meilleur film d'Eddie Murphy, avant qu'il passe sur des films un peu plus pourris à mon sens, du style Professeur Folding ou Dr. Dolittle, enfin toutes ces comédies-là que je trouvais complètement ringardes. Là, je trouvais qu'Eddie Murphy il était très très bon. Donc les flics de Beverly Hills sont très très bons, mais pour moi, si on devait en sauver qu'un, et au niveau de la note, j'ai mis 5 étoiles, c'est Un prince à New York. Donc celui-là, excellent. Donc là, c'est un véritable steelbook. Au-delà du fait que Eddie Murphy soit pas dans l'excès au niveau de l'humour, il est pile poil comme il faut. J'adore aussi l'histoire d'amour entre le mec qui se fait passer pour un pauvre dans New York et qui cherche à être aimé non pas pour son argent, mais pour ce qu'il est en fait. Donc celui-là, pour moi, c'est un gros 5 étoiles. C'est The Film de Eddie Murphy et c'est à posséder. J'ai toujours pas vu le 2, qui s'est fait pas mal critiquer. J'attends une version galette, sinon j'essaierai de m'en procurer une par moi-même. Mais voilà, a priori il n'est pas extraordinaire, mais en tout cas le premier c'est un chef-d'œuvre. Le second film qui a obtenu 5 étoiles, qui est un véritable chef-d'œuvre, c'est... Voilà, j'en ai parlé déjà pas mal de fois, je crois que je l'ai montré en custom déjà, et j'en ai parlé dans mon top 3 films d'horreur avec Funky. C'est Branded. Pour moi, Branded, voilà, je l'ai déjà dit plusieurs fois, dès qu'on parle de Peter Jackson, tout le monde pense directement à la trilogie Seigneur des Anneaux. Moi, quand on me parle de Peter Jackson, pour moi, c'est Bad Taste et Branded. J'ai vraiment j'ai vraiment aimé son démarrage. Je préférais vraiment ses débuts où c'était un cinéma un petit peu plus, on va dire, artisanal, que les grosses productions qu'il a faites derrière, même si j'aime bien la trilogie Seigneur des Anneaux. Mais voilà, Branded, il y a de l'humour, il y a du gore, c'est complètement barré, c'est tout ce que j'aime. Et c'est un gros 5 étoiles aussi pour celui-là, sans problème. Bon, ensuite, on passe à un autre chef-d'œuvre, Le Dernier Samouraï. Donc lui, aussi bien, ce que j'aime dans ce film, c'est le code d'honneur des samouraïs. Le côté, un clan d'un côté qui veut garder ses traditions, et puis l'autre côté, une partie du peuple qui veut se moderniser et acquérir les nouvelles armes. La bande-son, elle est épique. Tom Cruise, dedans, il est magique. Ce film-là, il est sensationnel. Voilà, on fera un top 3 versus top 3 avec Funky des films de tous les temps, nos films préférés. Donc là j'en ai 17, donc fatalement il y en aura 3 de cette collection là. Le Dernier Samouraï, est-ce qu'il sera dans le top 3 peut-être. Ça c'est un film à posséder absolument. C'est un gros 5 étoiles. Et la bande son elle est magique quoi. Enfin ce film là pour moi c'est un sans faute. Ensuite on passe pour moi, forcément comme il a 5 étoiles, je vais dire que c'est le meilleur film de Clint Eastwood. Il y a un film avec lui que j'aime bien aussi, que j'adore, c'est $1 Million Baby, mais j'ai mis 4 étoiles à celui-là, pas 5. Gran Torino, scénario superbe, Clint Eastwood, il a un charisme de ouf.
Enfin voilà, le comportement qu'il a, je pense qu'on aimerait tous avoir un grand-père comme ça. Et c'est pareil, le côté respect, sorte de code d'honneur dans le film. Enfin moi je trouve que le film il est excellent. Alors par contre il faudrait que je change le steelbook parce que les steelbooks à bande bleue, je suis un peu comme Kazazel, j'aime pas ça du tout. Hein. Je trouve que c'est vraiment du steelbook bas de gamme. C'est que j'ai pas eu l'occasion d'en refaire un. Il en existe un à moitié embossé que je prendrais peut-être. Mais ouais, c'est pas une priorité. Du moment que je possède le film, je suis content. Gros 5 étoiles, Grande Torino. Bon là je pense qu'on est tous d'accord avec peut-être le plus gros film de Ridley Scott, Gladiator. Russell Crowe dedans, énorme. Pareil, la bande son épique, on peut l'écouter sans regarder le film. Donc steelbook aussi, de toute façon tous les films je les ai en steelbook. Hein. Tous mes films préférés, un steelbook c'est obligatoire. Par contre pareil, il faudrait que je remplace le steelbook. Les bandes bleues c'est pas terrible, je sais qu'il en existe un avec un côté embossé, débossé avec le casque qui est très très beau. Ce film là voilà c'est culte, la fin elle est énorme et puis au cinéma à l'époque ça envoyait du lourd, hein. C'était vraiment ultra spectaculaire et ça a extrêmement bien vieilli. Le prochain c'est pour les cœurs romantiques, La La Land. Comme je l'avais déjà dit sur le papier, il avait tout pour ne pas me plaire spécialement, mais vu que j'adore le duo Emma Stone et puis Ryan Gosling, je l'ai regardé quand même, en plus le film était considéré comme un petit chef-d'œuvre. Je confirme, donc là c'était un steelbook custom, je l'avais déjà présenté. La La Land, pour moi c'est en deux parties. La première partie, on s'interroge à savoir si le film, on va l'aimer ou pas. Par contre la seconde partie et le final, j'avoue que j'étais pas bien, quoi. Je regardais le plafond, j'avais envie de verser ma petite larme, mais vu que je suis quelqu'un d'assez fier, je me suis concentré. Mais vraiment super film, il y a rien à dire. Le duo fonctionne super bien. Et comme je dis, le final où il est dans le bar en train de jouer, ils se sont séparés entre temps, et puis on voit la vie qu'ils auraient pu avoir s'ils étaient restés ensemble. Moi j'ai trouvé ça vraiment touchant, et je le conseille ce film là. Voilà, pour moi c'est même peut-être la plus grande comédie musicale qui existe, à mon sens. Alors, Simon Pegg et Nick Frost, super acteurs, ils ont tellement l'air cool qu'on aimerait être potes avec eux ou passer un week-end avec eux. Ils avaient fait une trilogie faite par Edgar Wright, c'est la trilogie Cornetto avec Shaun of the Dead, Hot Fuzz et puis le dernier pub avant la fin du monde. Mais voilà, mon préféré c'est Shaun of the Dead. Déjà d'une part parce qu'il rend hommage au film de Romero Zombie que j'adore. D'ailleurs il va peut-être suivre après, on sait pas. Et puis ce film là voilà, c'est comédie avec des zombies mais c'est hyper rythmé. Et là l'humour anglais il marche à plein régime. Enfin moi ce film là j'adore complètement, c'est génial. Donc celui-là, il a obtenu les 5 étoiles sans problème. Super film. Alors ce film-là, c'est marrant, je me rappelle quand il est sorti. Avec Funky, on n'était pas du tout d'accord. En fait, j'avais envoyé ma note à Funky, qui l'avait vu lui aussi de son côté. Et voilà, lui, il avait trouvé ça très moyen, un peu... Bah, je sais pas s'il est fan de Queen à la base, mais moi, j'étais pas du tout d'accord, j'avais adoré. J'ai trouvé le film hyper émouvant. La musique de Queen, bah, déjà, elle est géniale de base. Et puis Freddie Mercury, super moment interprété. Ce film-là, pour moi, c'est un gros 5 étoiles. Film musical hyper réussi. Et très très bonne surprise. Déjà, la bande-annonce, ça le faisait. Alors le film, quand on le regarde, franchement, il n'y a rien à dire. C'est du 5 étoiles, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors là, ce film-là, je l'ai regardé je sais pas combien de fois. American History X. J'adore le scénario, le côté où bah on voit bien de toute façon la haine engendre uniquement la haine, et puis on voit vraiment le côté de Edward Norton, son côté comment il est devenu, comment il est rentré dans un groupuscule nazi jusqu'à sa rédemption, sauf que malheureusement tout ce qu'on fait avant ça a des répercussions par la suite et malheureusement ça va mal se terminer pour son frère. American History X pour moi c'est un véritable chef-d'œuvre. Je trouve que en plus c'est Edward Furlong donc qui joue le petit gamin dans Terminator 2. Je crois qu'après il est parti un peu en couille par la suite, mais en tout cas là les deux obtiennent le rôle de leur vie je pense. Moi je préfère ça à Terminator 2, je pars pour Furlong du coup. American History X c'est un gros film. Et c'est un gros 5 étoiles. Voilà. Bon là on est sur le plus beau film que j'ai vu au cinéma. Le premier film qui m'a procuré des émotions au-delà d'habitude. D'habitude je regardais ça comme n'importe qui, j'avais pas vraiment de... J'y sais bien, c'est pas bien. Là vraiment j'avais envie de faire un gros débat tellement film j'ai adoré. Titanic,
Meilleur film de James Cameron, ça n'engage que moi encore une fois. Superbe, j'ai pas grand chose à rajouter. Pareil, l'histoire d'amour au centre de l'intrigue, elle est énorme. Et puis le côté catastrophe du Titanic, c'est hyper bien réalisé. C'est un film à posséder, hein, les plus de 3 heures ça passe vraiment tout seul. Et puis, quoi dire de plus, hein, c'est... Foncez l'acheter si vous le possédez pas, quoi. Titanic, c'est à avoir dans sa collection, c'est un impératif. On passe à De l'ombre à la lumière, film encore avec Russell Crowe. Sauf que celui-là, je le mets un petit peu au-dessus de Gladiator. C'est mon film préféré avec Russell Crowe. Mais les deux films sont... Voilà, ces deux films sont des chefs-d'œuvre. J'en avais déjà parlé, hein, parce que c'est un steelbook custom, celui-là. Ce que je disais, hein, c'est un peu pour moi le Rocky de l'ancien temps. Avec une grosse morale derrière, le mec qui protège sa famille, il est prêt à tout pour protéger sa femme et ses enfants. Quitte à se battre avec une main cassée pour gagner quasiment rien. Et il n'a pas la reconnaissance qu'il devrait avoir. Enfin, ce film, voilà, c'est un pur chef-d'œuvre. Bah, de toute façon, tous les films que je montre, faut tous les posséder, hein, y a pas à chercher plus loin. Donc voilà. Celui-là, 5 étoiles, sans problème. On passe à un nouveau chef-d'œuvre, L'effet papillon, un film avec Ashton Kutcher. Pourtant, je trouve que c'est pas un très très grand acteur, mais dans ce film-là, il est juste parfait. C'est un enfant qui se rappelle, quand il est gamin, il a des pertes de mémoire, et il se rappelle plus de ce qu'il a fait, donc il note tout dans un petit journal. Et via son journal, il arrive à revenir dans le passé, et il va s'en servir pour modifier des faits qui ont pourri la vie de certains de ses copains. Le problème qu'il y a, c'est que dès qu'il remonte dans le temps, il modifie un truc, et à chaque fois, c'est pas mieux, c'est de pire en pire. Donc en gros, ça montre est-ce qu'il faut vraiment modifier le temps pour que ça soit mieux, pas forcément. C'est un pur chef-d'œuvre, ce film-là, il est hyper bien écrit. Il va engendrer 2 suites qui sont pour le deuxième, une véritable bouse. Le troisième, il est un petit peu mieux, mais alors le premier, il les enterre complètement. Donc L'effet papillon, si c'est pas vu, c'est vraiment un excellent film. Donc pareil, chef-d'œuvre, 5 étoiles, et puis c'est tout. Alors, il a été mon top 1 dans un top 3 versus top 3 spécial film d'horreur avec Funky. C'est Zombie de Romero. Donc, pour moi, voilà. Au-delà du fait que j'ai mis 5 étoiles, c'est aussi mon film d'horreur préféré. D'une courte tête devant Branded. Superbe film de zombies. Alors, le truc qu'il y a, c'est qu'à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup de films de ce type-là. Et Romero, comme je dis toujours, il a inventé le zombie et ce qu'il est. Et après, il y a eu vraiment la méthode aussi Zack Snyder avec les zombies qui courent dans tous les sens. Moi, je préfère les zombies quand ils sont à 2 à l'heure. C'est plus représentatif. Et ce film-là, il est vraiment excellent. Il y a rien à dire. Donc voilà, si on doit posséder qu'un seul film de mort-vivant, c'est Zombie, c'est le meilleur, c'est indétrônable. Et puis on aura beau faire tout ce qu'on veut, c'est pas possible de toute façon. Lui, il était là en premier, donc il gardera sa place de maître absolu. Donc Zombie de Romero, 5 étoiles. Bah, comme d'habitude, hein, il faut le posséder. Donc là, on rentre dans un tournant. Je vous ai présenté pour l'instant 13 steelbooks qui ont obtenu, 13 films aussi qui ont obtenu la note de 5 étoiles. Donc il en reste 5 à présenter, et les 5 derniers rejoignent ma passion qui est Marvel. Et du coup, les 5 qui restent, c'est que des Marvel. Donc on va commencer avec le premier de la sélection. Les Gardiens de la Galaxie. Donc les Gardiens de la Galaxie, quand j'avais été le voir au cinéma, pour moi c'était un peu un Marvel d'attente, parce que ce film-là était intercalé entre, je sais plus, c'était un Captain America et le fameux Avenger, l'ère d'Ultron, que tout le monde attendait. Et finalement, Avenger 2, franchement, bof, il est bien, mais c'est le plus faible des Avengers. Mais les Gardiens de la Galaxie, qui était attendu vraiment comme un film de super-héros que personne n'attendait, ah putain, mais quelle claque, énorme. Les personnages sont hyper équilibrés, la dose d'humour elle est super. J'adore James Gunn, hein, je le connaissais déjà dans La Trauma, il a commencé avec des petits films d'horreur un peu chelou comme les films qui ont été créés avec Toxic Avenger. Et là du coup, les Gardiens de la Galaxie, j'avais peur qu'il soit trop bridé par Disney, donc il n'y a pas la violence où il est un peu accoutumé. Mais voilà, les Gardiens de la Galaxie, il a fait vraiment un super film, pour moi c'est un chef-d'œuvre, un des meilleurs Marvel. C'est pas mon préféré, mais voilà, quand il est sorti, c'était vraiment une super surprise, et quand je suis ressorti du cinéma, là j'en avais pour mon argent. Pour moi, chef-d'œuvre, 5 étoiles, et c'est pas fini pour Marvel. Alors il y en a plein qui ont préféré les Gardiens de la Galaxie volume 1, peut-être pour l'effet de surprise. Le deuxième, il a été un peu plus partagé, même si globalement il a été très très bien reçu.
Bah moi je trouve qu'il est du même niveau que le premier, donc pour moi c'est chef-d'œuvre aussi, c'est 5 étoiles. Il y a peut-être plus un temps mou au milieu du film, ça démarre très bien, c'est un peu plus mitigé entre guillemets, c'est peut-être un peu plus lent au milieu. Par contre le final il est exceptionnel. Et puis les Gardiens de la Galaxie, au-delà du film des acteurs, là, les BO sont absolument géniales. Donc Gardiens de la Galaxie, deuxième Marvel à obtenir la note de 5 étoiles. Et pareil, hein, vivement le 3, hein, avec tout ce qui s'est passé, on a le temps avant qu'il sorte, mais c'est à mon avis, voilà, je pense qu'il n'y aura aucun ratage dans cette saga-là, elle est très bien maîtrisée, et James Gunn revient aux commandes, c'est bien pour tout le monde. Ensuite, un autre chef-d'œuvre de chez Marvel, un peu dans le même concept que les Gardiens de la Galaxie, dans le sens où, au vu de la bande-annonce, je m'attendais à un petit Marvel, mais pas un Marvel, on va dire, haut de gamme. Et pareil, quelle claque. Black Panther, superbe. Il est un peu bizarre ce film-là, quand je le regarde, j'ai l'impression de regarder le Roi Lion, mais version super-héros. Je trouve que chaque personnage, on peut les assimiler à un personnage du Roi Lion. Alors ça regarde que moi, enfin ça engendre que mon avis. Mais la bande son, pareil, le code d'honneur, les coutumes et tout ça, j'ai trouvé le film super. Les acteurs sont très bien, jouent très bien, ont été très bien sélectionnés, c'est ce que je voulais dire. Et Michael B. Jordan vole presque la vedette à Black Panther, tellement il est super en méchant. J'ai adoré ce film-là. Et voilà, donc pour moi c'est un Marvel qui mérite la note maximale. Et puis dans tous les cas, il a cartonné un peu partout dans le monde, et puis c'est amplement mérité. Ensuite, on passe à un film qui me tient au cœur énormément. Simplement parce que Captain America, c'est le perso, voilà, c'est mon perso préféré. Je trouve que le charisme qu'il a, son côté code d'honneur, je trouve qu'il est toujours du côté qu'il faut. Et là, dans ce combat-là, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'on voit toujours Captain. J'ai souvent des débats avec notamment, j'ai un de mes meilleurs potes qui lui préfère Iron Man, et qui me dit ouais, Captain il est pourri, Captain machin, donc on se chambre un peu là-dessus. Et là, c'était vraiment le combat de son perso préféré qui est Iron Man contre le mien qui est Captain, avec nos arguments différents. Là, dans le film, ce que j'ai adoré, c'est que si Captain était si lisse que ça, il partirait, par rapport à ce film-là, il y a vraiment ceux qui veulent être sous le gouvernement et contrôler, et ceux qui veulent pouvoir protéger les gens, un peu à la manière d'un Robin des Bois, mais sans avoir d'emprise envers le gouvernement. Et là, par rapport au choix, on pourrait dire qu'Iron Man, vu qu'il est un peu insolent, il va choisir le côté je m'en bats les couilles, je fais ce que je veux, et Captain, il va être droit dans ses bottes. Et ben ils font l'inverse, et ça j'ai trouvé ça super cool, ça montre que Captain, c'est pas le mec lisse qu'on croit. Et le rôle qu'il a déjà dans tous ses films, c'est énorme, mais alors dans celui-là, ça a juste montré qu'il est complet, et puis que Captain, c'est le mec sur qui tu peux compter. C'est-à-dire que je pense que certains mecs, si ça les fait chier, ils vont venir t'aider, mais Captain, tu sens que c'est le mec hyper droit, il a un code d'honneur qui est poussé à l'extrême, enfin moi je le trouve, le personnage, les valeurs qu'il véhicule sont absolument énormes. Donc j'arrête de parler, mais Civil War, superbe, en plus il y a les deux équipes qui s'affrontent dedans, même si le combat il est un peu cheap dans l'aéroport. Mais le film il est absolument énorme. De toute façon, je disais, les frères Rousseau, tous les films qu'ils ont fait dans l'univers Marvel, que ce soit les Avengers ou les Captain, les mecs ils ont envoyé du pâté. Enfin, c'est superbe ce qu'ils ont fait comme travail. Ils ont élevé les super-héros. Ils ont travaillé psychologiquement. Je trouve que là, ça a vraiment pris une tournure qui fait que le Marvel s'est élevé. Donc, Captain America Civil War, 5 étoiles. Et on finit avec le dernier. Probablement le meilleur Marvel de tous les temps, enfin, pour moi, encore une fois, ça engendre que mon propre avis. Captain America The Winter Soldier, donc le deuxième épisode de Captain America, et le premier film dans l'univers Marvel des frères Rousseau. Bon, alors là, il y a absolument rien à dire. Alors, j'aime bien faire des steelbooks custom, mais pour les Marvel comme ça, c'est même pas du steelbook classique, c'est du premium direct, hein, c'est du weed, c'est du bluffan, donc là c'est un bluffan pour celui-ci. Et puis là, faut acheter du premium, hein, pour Marvel, il n'y a pas le choix. Pour moi, en termes de scénar, c'est le plus mature. Il y a vraiment une vraie histoire, c'est pas juste les gentils contre les méchants, un type Power Ranger. Là, on est vraiment sur un scénario dramatique, avec des vrais enjeux, et je trouve que celui-là, c'est le film vraiment, je leur dis, mais c'est le mieux écrit. Et c'est vraiment ce film-là qui m'a lancé complètement dans la collection intégrale Marvel. Dès que j'ai vu ce film-là, j'étais complètement en transe. Donc ce film-là, pour moi, il est énorme.
c'est... Voilà. Ah, est-ce qu'il est dans mon top 3 de tous les temps? Je garde cette vidéo-là pour faire avec Funky quand on se fera un top 3. Mais voilà, je me tâte encore à le foutre dans le top 3 de tous les temps. Je sais pas en fait, c'est dur de faire un top 3, il y a tellement de films qui existent. En tout cas là je finis sur une très très bonne note. Captain America, on fait un petit levé pour remonter le bouclier là. C'est magique quoi. Voilà, donc là sur le bouclier il n'y a qu'une étoile, mais Captain c'est du 5 étoiles. Bon bah voilà, c'était mes films ultimes de tous les temps, notés 5 étoiles. Donc on se retrouvera très vite avec du petit Funky quand il reviendra de ses vacances, pour un top 3 versus top 3, à moins que je débarque en solo avant avec un Steelbook Custom, parce que là depuis j'en ai fait quelques-uns, et puis bah voilà, ils seront intégrés au Steelbook Custom du mois d'août. Donc voilà, à la prochaine, et bon week-end!